Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un album qui est trop mignon, vraiment. J'ai adoré cet album, il est trop choupinou. Ça s'appelle Cactus Câlin, c'est écrit par Simona Siraolo et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Cactus Câlin, ça raconte l'histoire d'une famille de cactus qui est très ancienne et très célèbre et dont tous les membres sont chics et bien élevés. Comme le dit leur devise, chacun à sa place, rien ne dépasse. On peut le voir. Et au milieu en fait de cette famille chic et bien élevée, on a notre petit Titus qui est là, qui lui, il en a rien à faire d'être chic et bien élevé. Titus, tout ce qu'il voudrait, c'est un câlin. Et vous voyez, c'est trop triste. On le voit sur plusieurs pages, qui est là, en train de tendre les bras, désespérément, envers les différents membres de sa famille pour avoir un câlin. Et alors personne n'en a rien à faire, personne se préoccupe de notre pauvre petit Titus. Sa famille va donc lui apprendre à se tenir tranquille et à se laisser admirer. On va lui répéter encore et encore qu'un jour il sera un beau et grand cactus et que c'est tout ce qui compte. Malheureusement, notre petit Titus, il est hyper triste parce que ce qu'il veut simplement, c'est un câlin. Il finit par comprendre que c'est pas auprès de sa famille qu'il aura un câlin. Alors du coup, il va essayer d'aller chercher des câlins ailleurs et de se faire des amis ailleurs. Auprès d'un papillon par exemple. Et un jour, Titus est ravi parce qu'il arrive à se faire un nouvel ami. Malheureusement pour Titus, ça va pas se passer comme il l'espérait parce que son nouvel ami c'est un ballon. Évidemment, quand Titus va lui réclamer un câlin, ça va être la catastrophe. Et alors là, ça sera la panique chez les cactus. Ça fera les gros titres des journaux. Notre pauvre Titus, il a envoyé le ballon à l'hôpital. Ça fait un tel scandale que Titus, il est obligé de quitter sa famille et de s'en aller tout seul. Alors tout au long de son chemin, il va essayer à chaque fois de se faire des nouveaux amis, mais ça fonctionne jamais. Il est toujours rejeté, il est jamais le bienvenu, n'importe où il va. Donc jusqu'au jour où il va décider de vivre tout seul, il dit que ce sera mieux que de retourner chez les cactus, quoi. Il s'installe tout seul, il essaye d'être fort en se disant qu'après tout, il a besoin de personne. Et pourtant, notre pauvre Titus, il est toujours aussi malheureux d'être tout seul. Jusqu'au jour où Titus va réaliser qu'il n'est pas le seul à se sentir différent et à se sentir rejeté et seul. À un moment, il va entendre, pas loin de chez lui, quelqu'un d'autre qui pleure. Il va aller voir ce qui se passe et il va découvrir un petit caillou qui est tout seul, qui est très triste et qui est en train de pleurer. Et là où c'est trop mignon, qu'est-ce qu'il va faire, Titus, à votre avis? Alors vous voyez, comme je vous le disais, c'est vraiment un album qui est trop mignon. Et pour autant, il parle de quelque chose d'important parce que c'est la différence. C'est rejeter quelqu'un qui n'est pas comme nous. Titus, qui n'a pas du tout envie d'être comme les autres cactus, de bien se tenir tranquille, d'être sur la bienséance, bien éduqué, et à surtout pas laisser parler ses sentiments. Et très rapidement, il va se faire rejeter par sa famille et il va être obligé d'aller vivre en solitaire et d'aller essayer de trouver des gens qui l'acceptent tel qu'il est ailleurs. Du coup, moi j'ai trouvé que c'était une belle symbolique d'utiliser ce cactus qui veut à tout prix faire des câlins à tout le monde pour nous parler du rejet et de la différence. On a plusieurs scènes qui sont vraiment fortes, je trouve, parce que on a ce petit cactus minuscule qui est là à tendre les bras désespérément pour avoir un câlin auprès de sa famille et on voit même pas la tête des cactus adultes tellement ils sont grands, tellement ils le surplombent de leur hauteur et qui ne l'écoutent même pas, qui ne le regardent même pas. C'est d'une telle violence, je trouve, et pourtant c'est fait avec énormément de poésie. On a la deuxième scène où Titus essaye de faire un câlin au ballon et que le ballon se retrouve à l'hôpital, évidemment. Et qu'est-ce qu'on voit sur la page d'après? On voit tous les cactus qui sont en colère contre Titus parce que
ça a fait un scandale parce qu'on en parle dans les journaux, ça fait la une des journaux, et du coup, qu'est-ce que les gens vont penser d'eux? Ils sont censés être une famille respectable, et Titus fait un scandale. Et on a notre pauvre Titus qui est là, en train de pleurer, qui dit « Moi, tout ce que j'aurais voulu, tout ce que je voulais, c'était un câlin. » Et personne n'en a rien à faire de se préoccuper de notre Titus qui est hyper malheureux d'avoir fait du mal à son ami. Non, c'est le scandale chez les cactus et il ne voit que ça, que le qu'en dira-t-on. Donc c'est vraiment deux scènes qui sont très dures, je trouve, et qui sont pour autant faites avec énormément de poésie, qui sont très touchantes, qui sont vraiment très très bien dessinées. Pour moi, Cactus Câlin, c'est une belle leçon d'humanité, qui est vraiment adorable, qui est écrit, c'est un album, tout en finesse, qui vaut le coup d'être lu. Cet album nous montre qu'il ne faut pas se préoccuper du qu'en dira-t-on, mais bien des êtres autour de nous qui nous sont chers. C'est quand même ça qui est le plus important. Et comme je vous disais en début de vidéo, Cactus Câlin, moi c'est un album que j'adore, que je trouve trop mignon. Ce petit cactus, j'ai qu'une envie, c'est de lui faire un câlin, parce qu'il est trop chou, vraiment. Et c'est voilà, une belle réussite que je vous conseille. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu Cactus Câlin, si vous aussi vous avez complètement craqué pour ce petit Titus qui est trop choupinou. Et si vous n'avez pas peur de vous piquer, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!